À partir des années 30, des gens comme Jean Prouveau, par exemple, qui vont être des grands magnats de la presse, eh bien, s'emparent d'une image de Colette qui est celle qui sait parler aux femmes. Et beaucoup de ses contributions pour la presse, alors par exemple Marie-Claire ou pour Vogue ou pour Elle, sont liées à cela. C'est-à-dire qu'on fait appel à Colette comme l'auteur femme qui sait s'adresser aux femmes. Alors, elle a des rubriques très étonnantes, hein. Par exemple, Marie-Claire, dans le 100e numéro, elle a le courrier, presque le courrier du cœur. C'est elle qui répond aux femmes qui viennent solliciter ses conseils. Et ce rôle de celle qui sait parler aux femmes va l'accompagner jusque dans la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque beaucoup de ses contributions journalistiques dans les premières années, c'est essentiellement des conseils qu'elle donne aux femmes pour supporter l'absence des hommes, l'âpreté, les duretés de la guerre, puisque s'ajoute alors à cela l'image de celle qui a déjà traversé une guerre. En 1939, ce début septembre, hein, que la guerre éclate, et puis elle relève qu'il fait aussi beau qu'en août 14. Et je ne croyais pas que le genre humain en viendrait là encore une fois. Eh bien si. Bien, là encore, elle va témoigner. Seulement elle n'a plus 40 ans, comme en 1914, 41 ans même. Elle en a 66. Ses forces ont diminué. Elle est malade à ce moment-là, Colette. Au moment où les troupes allemandes ont envahi la France, il y a eu l'exode. C'est-à-dire que les Parisiens se sont jetés sur les routes. Elle était très réticente, elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas quitter Paris, mais son mari, Maurice Gaudquet, va la persuader. Et donc, elle s'embarque un matin avec Maurice Gaudquet, avec Pauline, sa gouvernante. Tous les trois rentrent dans la petite voiture et vont rejoindre Curmonte, en Corrèze. Curmonte, où habite la fille de Colette, Colette de Jouvenel. Colette ne va pas beaucoup aimer ce séjour. Elle est coupée de tout. Aucune lettre n'arrive, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de radio. Elle parle de ce tombeau verdoyant. Ils vont partir et rejoindre Lyon, mais elle veut rentrer à Paris. Elle sera cantonnée dans son appartement du Palais Royal, celui où elle va passer les dernières années de sa vie. Mais là encore, elle va témoigner de tout ce qu'elle peut voir par le petit bout de la lorgnette. De ma fenêtre, dit-elle. Le livre paraît en 1942. Au mois de décembre 1941, Maurice Gaudquet va être arrêté par les Allemands, par la Gestapo. Arrêté parce qu'il est juif, emmené au camp de Compiègne, c'est pour elle un drame absolu. Elle va sauver Maurice Gaudquet. Dans cette grande rafle, il y a le frère de Léon Blum, René Blum, il y a Jean-Jacques Bernard, fils de Tristan, l'antichambre d'Auschwitz.